Assalamu alaikum. Cette réflexion, cette réflexion que je présente comme un rappel s'intitule S'intégrer à quoi? On nous dit toujours vaguement qu'il faut s'intégrer. Mais à quoi au juste? On ajoute parfois aux valeurs républicaines, aux valeurs de la laïcité, aux codes sociaux et à la culture française, etc. Mais on ne présente jamais dans le détail ce dont on parle. Et savez-vous pourquoi? Car derrière les mots vagues se cache une réalité honteuse, à laquelle bon nombre d'entre nous adhèrent et y adhèrent d'autant mieux qu'elle est présentée vaguement. Si on vous dit « vous devez adhérer à l'alcool vendu librement, aux relations sans lendemain, à la tolérance de la prostitution, à la nudité sans aucune censure, mais au contraire affichée dès la naissance sur les panneaux publicitaires aux yeux des enfants que les mères baladent en ville. Aux clips de rap, aux images et aux paroles toujours plus malsaines, au divertissement à outrance, à la propagande à outrance, à la haine de votre religion et d'Allah à outrance, à la soumission à un mode de vie auquel vous appellent des prédicateurs triés par nous-mêmes pour être bien corrompus dans l'âme. Voudriez-vous de cette intégration si on cessait d'y faire référence vaguement? Certainement pas, ou alors faites-vous du souci pour vous-même. Mais allons plus loin. Si on continuait à vous dire de vous intégrer, et qu'on vous décrivait cette intégration sans mots vagues, mais pour ce qu'elle est, on vous dirait, vous devez croire à nos infos et à nos médias, même si votre religion vous oblige à établir des preuves si un pervers vous les ramène. Vous devez renoncer à éduquer vos enfants vous-même. L'État s'en charge et en fera de bons petits laïcs. Vos filles doivent renoncer à leur voile et à leur pudeur, car c'est contre la valeur de la neutralité laïque en public, ou à l'école même. Même si nous, comme vous le remarquez, en silence et en soumis, nous affichons nos valeurs partout. On crache sur votre prophète et vous devez adhérer à cette liberté de blasphémer qui nous est si chère. On crache sur votre santé en vous faisant bouffer des trucs néfastes génétiquement modifiés. On vous vend du coca et des sodas à en crever. On vous file des médicaments qui génèrent de nouvelles maladies et qui vous affaiblissent encore plus. On pollue votre monde. On vous prive d'agriculture. On vous divise et vous isole. Intégrez-vous. Plus envie d'un coup. Pourtant le temps passe. Et le conditionnement est tenace. On préfère revenir aux mots vagues qui nous disaient s'intégrer, c'est accepter les valeurs républicaines et blablabla. Plus c'est vague, et plus ça nous arrange. Comme un bon discours de Tariq Ramadan, qui est l'as des as quand il s'agit d'emballer sa soumission dans des discours d'une complexité toujours creuse. L'illusion maçonnique du rebelle de l'intérieur. Partout dans les médias, mais en donnant l'impression de ne pas y être. Ou d'y être rejeté. Ou d'en être rejeté. Tout est l'illusion, tout est illusion car les yeux dont Allah nous a gratifiés sont fermés. Aussi fermés que devant de fausses photos de la NASA. Le diable est un illusionniste. La technologie, les médias, la profusion d'images, c'est son monde. Détourner les mots de leur sens premier et historique, c'est aussi son affaire. La charia deviendra la voie pour le pseudo-cheval de Troie Tariq Ramadan et sera les lois islamiques chez ses détracteurs le temps que le diable fasse ses affaires. Il faudra ajouter encore beaucoup de mots pour satisfaire les esprits académiques, encore un conditionnement de plus car l'intelligence voudrait que l'on comprenne le non-dit grâce à la qualité du peu dit. Wassalamu alaikum.